Bien ou quoi la famille? Je souhaite la bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui, c'est le retour des reviews de matchs. On a eu deux matchs très intéressants et riches en enseignements cette semaine. Mardi, les Red Devils de Manchester United placés à Anfield dans ce qui est appelé le derby d'Angleterre. Mercredi, ce sont les Gunners d'Arsenal qui se déplaçaient pas très loin de chez eux en fait, pas très loin, à une cinquantaine de kilomètres à Stamford Bridge pour y affronter les Blues de Chelsea dans leur quête à la 4e place qualificative pour la Champions League 2022-2023. On va revenir ensemble sur les faits marquants du match. On analysera également un peu le côté tactique. Quels enseignements on a pu tirer de ces deux rencontres? Pourquoi est-ce que Manchester United est toujours exécrable? Pourquoi est-ce qu'Arsenal se donne le droit de rêver? On décortique ça ensemble dans la review APM TV. C'est parti. On va commencer avec le match du mercredi, car franchement c'était le match le plus intéressant à mes yeux, celui qui nous a offert le meilleur spectacle. Les Blues de Chelsea, 3e et quasiment assurés de disputer la Champions League la saison prochaine, recevaient Arsenal. Les Blues de Thomas Tuchel restaient sur une série de 2 défaites à domicile. Une 3e défaite était tout simplement inacceptable pour les Blues. Il faut remonter 28 ans en arrière pour qu'une telle série soit vue du côté de Chelsea. Et pourtant, Thomas Tuchel nous envoie une équipe remaniée. Edouard Mendy dans les buts, Reece James, Christensen et Malang Sarr forment le back 3. César Azpilicueta et ses jambes de 73 ans, piston droit. Marcos Alonso la tortue, piston gauche. Un double pivot, N'Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek. Monsieur Wave, Mister Je mouille les lèvres, Mister Petits yeux et Mason Mount qui soutenaient les deux attaquants du soir, Timo Werner et Romelu Lukaku. Arsenal se présente dans un 4-2-3-1. Phase défensive, ça ressemblait plus à un 5-3-2, 3-4-3 et en possession, on était vraiment plus sur un 4-3-3 avec Ben White qui se retrouvait arrière droit. On notait la titularisation de Mohamed Elneny et de Rob Holding et le petit frère Eddie Nketiah, l'homme aux 1000 paroles et aux actes. On reviendra sur lui plus tard dans la vidéo. Le match commence plutôt fort pour les Blues de Chelsea qui, dès l'entame, mettent une pression sur le but d'Arsenal. Ils enchaînent les corners, ils enchaînent les récupérations hautes, ils mettent des longues phases de possession. Arsenal, dans cette défense à 3, semble un petit peu perdu, perte de balle. On sentait que c'était fragile. Ben White, Gabriel, c'est fragile en ce moment. C'est pas aussi conquérant qu'au début de saison. On le sentait. Mais contre toute attente, à la 13e minute, erreur du futur défenseur du FC Barcelone, j'ai nommé Andreas Christel, qui n'appuie absolument pas sa passe en retrait pour son gardien. Et c'est le petit frère Eddie Nketiah qui s'en va au but, rattrapé par Malang Sarr qui ne peut commettre la faute au risque d'être exclu. Nketiah avait juré sur la tête de sa maman qu'il allait scorer quand on lui donnerait sa chance. Première occasion, one chance, bang, 1-0 pour Arsenal. Piqués dans leur orgueil, les Blues de Chelsea ne comptent pas se laisser faire. Après tout, nous sommes dans un derby londonien. La suprématie de Londres se joue dans ce match. Londres sera-t-il bleu? Londres sera-t-il rouge? C'est l'éternel débat. Moi, j'ai la réponse. Mais bon, voilà, on se sait. À la 17e minute, récupération de Ruben Loftus-Cheek qui décale Timo Werner sur la gauche. L'attaquant allemand repique dans l'axe. Une frappe croquée. Vraiment, quelle frappe? Elle était trop nulle. Franchement, la frappe, elle était nulle. Une frappe sans vitamine. Une frappe croquée et dévié de surcroît. Ramsdale, qui avait visiblement 3 chèvres dans le ventre, a mis du temps avant de plomber. Franchement, c'était lourd. On aurait dit un sac. Un sac, boum, il s'est couché beaucoup trop tard. Et c'est l'égalisation de Chelsea. Un but partout à Stamford Bridge. Après le but, Arteta repasse clairement. Là, il a dit stop, les histoires d'hybride, tout ça. 4-2-3-1, Ben White arrière droit et tout le monde connaît sa position. Et on note déjà du mieux dans le jeu d'Arsenal, ils se font plus conquérants, ils pressent haut, ils n'attendent plus devant leur but. Et en 1 contre 1, Bukayo Saka fait la misère à Marcos Alonso. Le jeune ailier anglais, le jeune virevoltant ailier anglais, le feu follet, on peut l'appeler feu follet. Terrasse Marcos Alonso sur son côté, petit pont, centre en retrait pour Eddie Nketiah, qui malheureusement croque sa frappe. 27e minute, sortie 4 étoiles de Granit Xhaka. Petit pont, grand pont ou bien grand pont, petit pont. Il a terrassé 2 joueurs. Il trouve Martin Odegaard, plein axe. Odegaard qui décale pour Bukayo Saka. L'ailier anglais percute. Il retrouve le numéro 10 norvégien, plein axe, qui dans un premier temps feinte la passe. Petite passe pour Emile Smith-Rowe, entrée du rectangle, plat du pied, sécurité, petit filet. Edouard Mendy est totalement impuissant. 1 but à 2 pour les Gunners. Sensation à Stamford Bridge. Il aura simplement fallu 5 minutes à Chelsea pour revenir une deuxième fois dans le match. Ben White est pressé comme un chien dans le coin, perte de balle, Mason Mount récupère, centre fort devant les 6 mètres. Et c'est qui? Captain César, un vrai capitaine qui coupe au premier poteau.
2 buts partout. On notera un premier changement à la mi-temps de la part de Thomas Tuchel. Andreas Christel est remplacé parce que sa première mi-temps était vraiment... Si j'étais catalan, je dormirais pas tranquille. Je dormirai pas tranquille. Dès la reprise, ce sont les Blues de Chelsea qui se mettent en évidence avec le très remuant Timo Werner qui percute sur la gauche, frappe très sèche, petit filet extérieur. Le match en deuxième mi-temps, c'est équilibré. On peut plus dire que Chelsea qui dominait globalement dans cette première mi-temps, ils n'ont plus réellement la main mise sur ce match. Ils n'ont plus réellement l'intensité nécessaire pour continuer à faire mal à cette équipe d'Arsenal et c'est tout naturellement que profitant de chaque occasion qu'ils ont, les Gunners punissent une nouvelle fois les Blues. Perte de balle d'Azpilicueta, Nuno Tavares qui se projette depuis la gauche, passe appuyé, plein axe pour Eddie Nketiah qui à la retourne bénéficie de 2 contres favorables. Quand c'est ton soir, il n'y a rien à faire. Thiago Silva a récupéré le ballon dans un premier temps, elle est revenue sur Malang Sarr et c'est Nketiah qui en profite d'un pointu sorti de nulle part, vraiment boum, doublé. Nketiah avait dit pendant la semaine, je veux avoir une chance. J'étais capitaine des joueurs que j'affronte. Je ne comprends pas, moi je ne joue pas. Il a dit, moi je ne comprends pas, je ne joue pas. Arteta lui a dit, petit frère, t'inquiète pas, tu auras ta chance. Eh ben, t'es pas content, doublé. Doublé. Et c'est ça qu'on aime, joindre les actes à la parole. Tu parles, tu assumes. Pas comme capitaine frigo, on reviendra vers lui tout à l'heure. Quand quelqu'un parle, il se doit d'assumer. Et c'est ce que Eddie Nketiah a fait. Un doublé dans un derby londonien qui maintient son équipe dans la course à la Champions League. Et ça, c'est bien. Après ce but, Thomas Tuchel décide enfin de réagir. Parce que moi, mettre Reece James défenseur central, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Reece James a beaucoup trop de talent offensif et défensif que pour le brider dans un poste de défenseur central, dans une défense à 3. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il switch donc avec Azpilicueta qui repasse dans l'axe et James piston droit. Et jusqu'à la fin du match, pas beaucoup de choses à mettre en évidence. Des occasions très poussives. Un jeu plutôt haché. C'est vrai que le niveau technique de ce match n'était pas flamboyant. Franchement, c'était pas flamboyant, mais au niveau de l'intensité, on y était. On sentait que c'était un derby. Mais on sentait également que les hommes de Tuchel étaient en fin de saison et ils sont en roue libre. Je dirais pas qu'ils ne sont pas concernés, mais presque. Presque. À la 90e minute, suite à un débordement plein de rage et de courage, parce qu'il fallait du courage pour faire ce qu'il a fait, Cédric Soares balance un centre banane dans le rectangle. Azpilicueta, qui visiblement avait parié contre son équipe, défaite par 2 buts d'écart, décide d'accrocher Bukayo Saka dans le rectangle. Franchement, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune raison de faire ce qu'il a fait. Penalty logiquement accordé pour Arsenal. Bukayo Saka se fait justice en force, contre-pied, 2-4. Bukentu, emballé, c'est pesé. Au revoir, merci. Victoire des Gunners. 2-4. Passons maintenant à l'autre rencontre qui concerne les Reds de Liverpool et les Red Devils de Manchester United qui, théoriquement, sont encore dans la course à la Champions League. Théoriquement. Les Reds de Liverpool se présentent dans leur 4-3-3 habituel. Rien à signaler au niveau de la composition. Toutes les forces en présence sont là. Il ne faut pas oublier que Liverpool joue le titre de champion d'Angleterre. Et ce match est important pour eux. Ça reste un match entre 2 équipes rivales, marqué sous le signe du respect pour une fois. On reviendra à la 7e minute. Les applaudissements pour Jean-Christian. C'était beau, c'était bien. Ça, c'est bien aussi, c'est bien. Pas toujours les insultes, c'est bien. Côté Manchester United, Ralf Rangnick a décidé de sortir un 3-4-3. Nous retrouvons donc Harry Maguire, l'homme qui a dit que s'il jouait depuis le début de saison, c'est qu'il jouait bien. Phil Jones, 2022, Phil Jones. Voilà, je l'ai dit, en 2022, Phil Jones. Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot à gauche. Le côté gauche de la défense de Manchester, on reviendra dessus. Au milieu, Paul Labile, Pogba, je reviendrai sur son cas également. Nemanja Matic qui l'accompagne. Et un trio offensif, Anthony Elanga, Rashford en pointe et Bruno en faux ailier décalé. 5 minutes. Il aura fallu 5 minutes à Liverpool pour nous punir. 5, juste 5. Un milieu aux abonnés absents, une passe tranchante. Matic, je sais pas où il était. Pogba est en train de discuter avec l'arbitre. J'ai cru comprendre qu'il demandait à l'arbitre s'il y avait un bar à chicha ouvert après le match. Maguire, aucune discipline, qui sort de position, mais il sort de position, il ne prend pas le ballon, il ne fait pas la faute. Sadio Mané a le loisir de contrôler, de se retourner. Diogo Dalot, son placement est catastrophique. En fait, avec des ailiers rapides comme Salah et des backs comme Trent qui prennent la profondeur, tu peux pas te permettre de laisser 30 mètres dans ton dos quand tu t'appelles Diogo Dalot et que tu n'es pas très rapide. Et encore pire, quand tu t'appelles Harry Maguire. Mané qui lance Salah sur la droite, accélération de l'Égyptien, centre, tapine. 1-0. Voilà, 1-0. Paul Pogba, sentant l'entourloupe et sentant la valise arriver, décide subitement de se blesser. Après 15 minutes, on peut déjà observer que Liverpool est en mode entraînement.
ils sont à l'entraînement. Ils travaillent leur possession, ils travaillent leur pressing haut, ils tentent des passes difficiles qui aboutissent. Hein. Tout ce qu'ils ont tenté a abouti. Tout ce qu'ils ont tenté a abouti. Ils étaient à l'entraînement, voilà. Entraînement grandeur nature. City l'avait déjà fait à Old Trafford, Liverpool l'avait fait au match aller, Liverpool le fait au match retour. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à la 22e minute, après une longue période de possession de la part de Liverpool, une accélération soudaine avec ballon, pas accélération de course. Ils ont accéléré le tempo de l'action. Trouve Sadio Mané, plein axe, qui en une touche, franchement, une passe 10 sur 10. En une touche, trouve le dos de Maguire, qui encore une fois est mal placé, qui ne prend pas l'information dans son dos. Diogo Dalot, encore une fois, là-bas, il était là-bas. Momo La Salade, contrôle, le meilleur buteur de Première Ligue. Il ne faut pas lui donner 10 000 occasions face à face, plat du pied, je ne sais même pas si déjà a plongé. Ben 2-0, 2-0 à la 22e. La mi-temps arrive, 2-0, c'est sympa. Manchester United n'a pas eu une frappe au but pendant 45 minutes. Pas une, même pas une demi. Coach Ralph réagit. Jadon Sancho rentre, sortie de Phil Jones. On repasse en 4-3-3 avec Matic en sentinelle, Jesse Lingard qui a remplacé Paul Pogba blessé et Bruno Fernandes en relayeur haut. Et un trio d'attaque, Sancho à gauche, Elanga à droite, Marcus Rashford en pointe. Diogo Dalot étant repassé à son poste d'arrière latéral droit est toujours aussi exécrable. Wan-Bissaka à gauche a mieux joué que Dalot à droite. Comme ça, vous situez un peu le niveau de Dalot. Hein, vous situez le niveau abyssal, le niveau catastrophique, le niveau... Même moi, avec mon bidon là actuellement, je suis meilleur que Dalot. Comme ça, vous savez. Voilà, vous situez, moi, je suis meilleur que lui. L'entrée de Jadon Sancho a quelque peu dynamisé l'attaque de Manchester. C'est pas parfait, il y a du déchet. Il est très peu accompagné dans ses runs offensifs. Mais à la 64e minute, il arrive à percuter, à effacer deux joueurs de Liverpool, à trouver Marcus Rashford dans l'intervalle. L'attaquant anglais tire avec une désinvolture, mais en fait c'est comme s'il n'avait pas eu envie de marquer. Il a juste tiré pour dire ouais, j'ai tiré. Il a tiré pour tirer sur Alisson. Deuxième ballon, Elanga, pareil, il a tiré pour tirer. 4 minutes après ce demi-sursaut d'orgueil, Liverpool enfonce le clou. Contre-attaque éclair sur la gauche et c'est Diaz qui de la gauche trouve Sadio Mané dans le rectangle. L'attaquant sénégalais est absolument libre de tout marquage. Encore une fois, Maguire est en train de discuter avec les supporters autour d'une pinte. J'ai vu, il buvait une pinte. Le champion d'Afrique ne se fait pas prier. Pied gauche, petit filet, 3 €. Bah 3 €. 3 €. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait rajouter un 4e but pour la forme, pour soigner le goal average, parce qu'on soigne le goal average quand on affronte Manchester United cette saison. Long ballon de Maguire, catastrophique pour le jeune entrant Hannibal Mejbri, qui évidemment sous le pressing incessant des joueurs de Liverpool perd le ballon. C'est Diogo Jota qui repique plein axe. Harry Maguire veut jouer le hors-jeu sans avoir pris l'information. Je m'explique. Jouer le hors-jeu, c'est quand on quitte sa position afin de mettre l'attaquant qui fait un appel croisé hors-jeu au moment de la passe, d'accord? Mais pour faire ça, il faut être aligné avec la défense et monter. Ou alors être le dernier homme et monter. Qu'est-ce que Harry Maguire a fait? Il n'a pas regardé s'il était aligné avec ses copains. Il n'a pas regardé s'il était le dernier homme. Il a juste décidé d'avancer. De ce fait, il a libéré un trou énorme dans son dos. Et en plus, il ne met même pas ça là hors jeu, vu que le reste de la défense était plus basse que lui. Momo La Salade contrôle. Il s'en va pour fixer DGA. Wan-Bissaka tente un retour désespéré. Pichenet dévié. Salope quand même DGA. 4-0. Emballé, c'est pesé. Voilà. Rentrez chez vous. Juste rentrez chez vous. Match plein pour les Reds de Liverpool. Une masterclass. Franchement, ils ont déroulé. Ils ont déroulé tout leur étalage. Toute leur palette. Tout y est passé. On a tout pris. Je note un très grand Thiago Alcantara et un très grand Sadio Mané. Le milieu espagnol était au four et au moulin. Des passes aveugles comme ça, il tourne la tête, il fait la passe, il casse des lignes à la passe, il casse des lignes à la course. Il nous a fait un récital, il a dominé le milieu de terrain, c'était aberrant. Une masterclass. Sadio Mané qui nous sort une performance ballon d'or. Tout simplement. Assist, but, tout y est. Tout y est. Le trio offensif de Liverpool nous a piétiné tout le match. Alors dans les flops, je voulais mettre des noms. J'ai voulu mettre des noms comme Rashford. Je voulais mettre Dalot. Je voulais mettre Bruno. Mais je vais mettre toute l'équipe de Manchester. C'était juste catastrophique. Et à la suite de ce match, les déclarations du coach Ralph qui dit que il pourrait y avoir. Pourrait, parce que certaines personnes ont du mal à comprendre les phrases. Je ne vais pas les citer. Il pourrait donc y avoir 6, 7, 8, même 10 recrues. Et c'est nécessaire. Cette équipe doit être démolie. Cette équipe doit être bannie afin de pouvoir ramener des joueurs qui comprendront ce que signifie jouer pour Manchester United. C'est aussi simple que ça. Surtout pour cette vidéo sur APM TV, la famille. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager. N'oublie pas de t'abonner. Suis-moi sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. D'ici là, prenez soin de vous, la famille. On se voit bientôt. Peace.